Bonjour, l'effet glitch, vous connaissez? Non? Dans cette vidéo, je vous montre une façon de le réaliser sans plugin dans Vidéo Deluxe. Alors, vous savez pas ce que c'est que l'effet glitch? Eh bien, c'est ça. On en trouve dans des pubs, dans des émissions de télé. Sans entrer dans des explications compliquées, je dirais qu'à la base, le glitch, c'est un bug qui peut se produire dans les jeux vidéo, dans les images, dans les vidéos, dans l'audio aussi, bref, dans toute forme de données. Aujourd'hui, le glitch a été détourné pour devenir un effet purement graphique et vous avez certainement dû entendre parler du glitch art. Donc, dans un montage vidéo, on peut réaliser l'effet sur un titre ou directement sur une vidéo. C'est ce dernier cas que je vais aborder. Bien sûr, certains logiciels de montage proposent des plugins pour réaliser cet effet. Par exemple, si vous avez Vidéo Deluxe Premium, vous avez certainement le plugin RGB Shift. Comme tout le monde n'a pas forcément la version Premium, je vais créer cet effet sans plugin avec Vidéo Deluxe. Ah oui, c'est parti. Donc nous voilà dans Vidéo Deluxe et je vais utiliser une vidéo issue de la webcam du port de Saint-Raphaël. Alors pour réaliser l'effet glitch, je vais utiliser d'une part les trois couleurs qui sont le rouge, le vert et le bleu, ensuite le décalage de la vidéo et puis même le niveau de la vidéo. Pour cela, je vais créer des segments de la vidéo. Donc je démarre par exemple ici au bout de 5 images. Je fais une première coupe et je vais faire une autre coupe après une image. Donc j'étais à 5, là je suis à 6. Et pour me déplacer, j'utilise la flèche du clavier. Et j'en fais 10. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors vous pourriez en faire plus si vous voulez que ça dure plus longtemps. Et pour que les choses soient bien claires, je vais déplacer ces 10 segments sur la piste numéro 2, mais ce n'est pas une obligation. Voilà, je vais agrandir ici pour qu'on y voit plus clair. Ensuite, je vais prendre un segment sur deux en partant du deuxième. Donc, je sélectionne le premier, j'appuie sur la touche CTRL et avec le clic gauche, je sélectionne le quatrième, le sixième, le huitième et le dixième. Ces 5 segments, je les déplace sur la piste numéro 3. Ensuite, j'appuie sur la touche D pour les dupliquer. Les 5 segments dupliqués, je les déplace sur la piste numéro 4 et je décale toujours d'une image. Donc, j'ai parlé de 3 paramètres qui sont le rouge, le vert et le bleu, la position et le niveau vidéo. Alors, on pourrait régler ça tout de suite piste par piste, mais on va faire d'abord étape par étape. La première étape que je vais réaliser, c'est le décalage. Donc je sélectionne, avec mon clic gauche, là je fais mon petit rectangle avec des pointillés, je sélectionne la piste numéro 2 et je vais appliquer un décalage. Alors je peux le faire manuellement, on peut faire ce qu'on veut, hein. Il faut faire des essais pour avoir le résultat qui convient le mieux. Moi, j'ai décidé que j'appliquerai simplement un décalage de -7 sur les extraits de la piste numéro 2. Ensuite, je sélectionne la piste numéro 3. Et là, je peux choisir ce que je veux comme déplacement. Mais bon, je vais mettre un +7 à droite et en hauteur, ce qui fait que ça décale vers la droite et un petit peu vers le bas. Ensuite, je fais la même chose ici et là, je vais lui mettre un -7, un -7. Mais vous pouvez faire vos propres réglages. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de la vidéo, hein. Donc là, j'ai trouvé que avec ce port, le port avec les mâts, je trouvais que ces décalages de 7 étaient pas trop mal. Donc je peux faire un petit visualisation de ce que je viens de faire. Donc on voit que ça bouge comme ça. Bon, pour l'instant c'est pas terrible, mais bon, on pourrait accentuer le décalage. Ensuite, toujours pareil, je reviens à la piste numéro 2 et là je vais lui appliquer la couleur rouge. Je vais dans Effet, Couleur. Voilà, donc si vous êtes là, vous descendez. Et le rouge, je vais le mettre à 100. Le vert, je le mets à 0. Et le bleu, à 0. Donc on est rouge comme ça.
Ici, je vais faire la même chose sur la deuxième ligne qui sera ici. Je vais parler dans l'ordre, c'est très simple, rouge, vert, bleu. Je mets tout à 0 et le vert à 100. Et maintenant je vais sur la troisième ligne. Alors là, au lieu de sélectionner tout, je vais sélectionner le premier juste pour vous faire voir un outil si vous ne connaissez pas. Ici, le rouge il est à 0, le vert il est à 0 et le bleu il est à 100. Et donc on voit qu'on est bien bleu. Je vais faire un clic droit, copier les effets. Et là je vois que j'ai dans les paramètres, j'ai la position X, moins 7 et moins 7, et les paramètres que j'ai mis en rouge, vert et bleu. Je fais continuer. Maintenant, je sélectionne les autres extraits, donc on voit qu'on est à 0, et à ce moment-là, je fais clic droit, et je copie les effets, et tout est à moins 7. On fait une première visualisation, et ça commence à ressembler à quelque chose. Alors, le dernier paramètre que je vais mettre là-dessus, ça va être le niveau de la vidéo. Alors, je vais dans les effets vidéo, dans Chrominance, je sélectionne la première série qui est du rouge et là je mets 90 et je fais entrer. Je vais sur la deuxième ligne qui est le vert, là je vais lui mettre 85 et je viens sur la troisième ligne qui est le bleu et là je lui mets 80. Je vais me mettre en grand écran pour visionner le résultat. Bon, voilà un rendu qui me satisfait, on va dire. Voilà. J'ai mis différents niveaux de vidéo parce que comme il y a des extraits qui se superposent à d'autres, pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe dessous. Voilà, j'ai réalisé mon effet et je suis satisfait des réglages que j'ai fait pour chaque couleur. Le rouge, le vert et le bleu. Et je voudrais bien utiliser ces paramètres plus tard pour une autre vidéo. Donc, il va falloir que je me rappelle ces réglages et donc je devrais les noter quelque part. Le plus simple, c'est que avec Vidéo Deluxe, je peux enregistrer ces paramètres. Pour cela, on fait un clic droit, on va dans Effets vidéo et on enregistre les effets vidéo. Et ici, je me retrouve avec les paramètres qui ont changé. Donc, pour le rouge, c'est le cas ici, il n'y a eu que la position en X qui a été changée, le niveau vidéo, et j'ai joué sur les trois couleurs rouge et bleu. Je fais continuer. Vidéo Deluxe va directement enregistrer le fichier dans le dossier User Video Effect qui se trouve sous C Programme Data Magix Vidéo Deluxe Premium parce que c'est Premium, 2018 parce que j'avais installé la version 2018, bien que j'ai fait la mise à jour en 2019, il a gardé le dossier qui s'appelle 2018 et User Effect. Et le fichier est un fichier avec l'extension IFX. Alors, lui, il donne le nom de la vidéo que j'ai utilisé. Moi, je change le nom, je lui mets glitch. Et là, c'est le rouge. Je mets glitch rouge. Et j'enregistre. Ensuite, je clique sur la ligne suivante, qui est le vert. Donc, je clique sur le premier ou n'importe quel extrait. Je fais clic droit, effet vidéo, enregistrer les effets. Donc ici, j'ai les mêmes paramètres. Sauf que j'ai la position en Y en plus, puisque là j'ai décalé en hauteur et en largeur. Bon, pour info, je veux tout mémoriser, mais c'est clair que je voulais mémoriser que ce que j'ai fait sur les rouges, verts, bleus. Je décocherai les autres. Mais là, je veux tout garder. Je fais continuer. De la même façon, j'arrive ici et je vais l'appeler glitch vert. Hop, j'enregistre. Et la même chose ici où je suis en bleu. Je fais effet vidéo, enregistrer les effets, toujours pareil, continuer, et ici je vais l'appeler glitch bleu. Maintenant on va voir dans l'exemple suivant comment utiliser ces paramètres qui ont été stockés. Voilà, ceci n'est qu'un exemple de ce qu'on peut faire. Bien sûr, les paramètres que j'ai utilisés ne sont pas forcément ceux qui vont vous convenir. C'est à chacun de choisir ce qui lui convient le mieux. Voilà, c'était juste l'exemple.
Alors une application de l'effet glitch va être dans les transitions. Alors pour cela, j'ai pris deux vidéos du dernier Dakar. Donc une vidéo de la voiture de Sébastien Loeb et une vidéo de la Toyota qui a gagné le fameux Dakar. Donc ce que je vais faire, je vais réaliser la transition. Alors pour cela, je sélectionne la première vidéo et je vais mettre à la jonction des deux et je reviens en arrière et je vais faire mes 10 découpes, mes 10 segments. Toujours avec la flèche du clavier, ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je reviens ici sur la vidéo de la Toyota et je fais la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là je vais pas descendre tous mes extraits sur la deuxième piste maintenant, je pense que pour vous c'est clair. Donc je vais prendre un extrait sur deux, et je dis bien un extrait sur deux, mais des deux vidéos, en partant de la deuxième. Donc là je suis sur le premier extrait, deuxième extrait, je clique sur CTRL, je sélectionne le deuxième, donc le quatrième, le sixième, le huitième, le dixième de la première vidéo, le deuxième de la deuxième vidéo, le quatrième, le sixième, le huitième et le dixième. Comme tout à l'heure, je descends d'un cran. Les 10 extraits sont sélectionnés. J'appuie sur la touche D pour les dupliquer. Je descends sur la piste inférieure et je décale d'une image. Donc là, j'ai d'ici à ici, j'ai le rouge. Sur la piste numéro 2, ça sera le vert. Sur la piste numéro 3, ça sera le bleu. Alors, je dois faire comme précédemment, paramétrer la couleur, paramétrer le décalage et paramétrer le niveau de vidéo. Et bien c'est très simple, je sélectionne donc la première série qui est le rouge et on avait enregistré les paramètres dans le fichier IFX. Et bien c'est très simple, on va faire clic droit, effet vidéo, charger les effets vidéo. Je reviens toujours dans le même dossier User Effects Vidéo. Je choisis le fichier glitchrouge.ifx et j'ouvre. On voit déjà qu'on est passé à 90. Au niveau de la couleur, on est bien sur la couleur rouge. D'ailleurs, on voit très bien. Ici. Et en position, on est bien le décalage de -7. Je fais la même chose sur la piste numéro 2 qui est le vert. Je fais clic droit, effet vidéo, charger les effets vidéo. Là, je vais choisir le glitch vert. Je fais ouvrir. On voit le décalage et mon image est verte. Donc ici, je prends maintenant la dernière série. Je fais un clic droit, effet vidéo, charger, effet vidéo, comme d'habitude. Et là, je vais lui choisir le glitch bleu. Et tout est passé en bleu, décalage et tout le travail. Alors, on va voir un petit peu le résultat de cette transition. On se met en grand écran pour voir ce qui se passe. Et j'envoie. Je vais venir un petit peu avant. Voilà. Voilà, on est passé d'une voiture à l'autre. Voilà. Alors maintenant, quand on a fait tout ça, on se positionne ici. On peut lui mettre un petit son. Voilà. Donc ici, on peut choisir. Voilà. Ça dit. Voilà. On peut aller voir un petit peu ce qui se passe ici. On va voir 3-4 images par exemple. Là, je vais couper. Ça, je l'enlève. Supprimer. Et puis ici, je le mets ici. On va voir ce que ça donne en grand écran. Voilà. J'ai ajouté un bruit de distorsion pour accentuer le défaut dans les images. Voilà un exemple de transition avec l'effet glitch. Voilà ma façon de procéder pour créer l'effet glitch. Ma méthode n'est qu'une idée parmi d'autres puisque l'effet glitch est un bug du système, donc il n'y a pas de règle particulière pour arriver au résultat final. À chacun de trouver les réglages qui lui conviennent. J'ai juste voulu vous donner des pistes avec les outils de Vidéo Deluxe. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout en espérant que cela vous donnera des idées pour agrémenter vos prochaines réalisations.
Alors en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!